Jean Plantu, bonjour. Bonjour. Alors depuis le temps que vous caricaturez les présidents, le ciel se venge et vous voilà nouveau président, vous. Ah oui, on peut le voir comme ça. C'est drôle. Oui, bah alors, non, alors je rigole plus là, parce que en fait, c'est un boulot de dingue. Moi, mon boulot, quand je me lève le matin, c'est les feutres. Voilà, ça c'est ma vie. Et depuis que j'ai eu la chance de rencontrer Kofi Annan, je le connaissais depuis 20 ans, et puis on se voyait régulièrement. Et puis après, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois qui avaient dessiné les fameux portraits soi-disant du prophète, il m'a demandé de venir à l'ONU, à New York, et de réunir des dessinateurs du monde entier. C'était en 2006. Exactement. Et puis après, à la fin de la rencontre, je dis bon, merci, c'était super. Et puis il me rattrape par la manche et me dit non, t'as pas compris, il faut que tu diriges une fondation, il faut que tu diriges une association, parce que c'est un gros boulot là qui t'attend. Alors je dis bon, s'il me le demande, je vais le faire. Et donc je l'ai fait, et je me suis pas rendu compte que ça me prendrait un temps considérable. Je ne regrette pas, hein, mais c'est un boulot de dingue. Et c'était le début d'une malédiction, puisque je le disais, vous voilà à nouveau président, et cette fois vous présidez les rendez-vous de l'histoire à Blois. Oui, alors, c'est drôle. Vous êtes farceur, hein. Je vous lis beaucoup. Oui, mais c'est Jean-Noël Jeannet. Alors, je le connais depuis pas mal de temps. Je l'ai connu quand il était ministre, quand il était... puis je l'adore. Et puis quand il était président de Radio France, voilà, on s'est vu et revu. Et puis j'aime son humour. Il a un humour de dingue. Parce que son père, son grand-père, enfin toute sa famille, ils sont dans l'histoire, ils sont dans la caricature, parce que toute sa famille a été caricaturée quand ils étaient ministres. Et puis, il m'a proposé très gentiment d'être l'invité d'honneur, Cartooning for Peace, dessin pour la paix, et invité d'honneur des rendez-vous de l'histoire, c'est génial. Et en plus, Blois, ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'y vais, et 3 ou 4 fois où j'apprends plein de choses grâce à tous ces profs d'histoire qui viennent à Blois et c'est un public de rêve. Alors la puissance de l'image. Alors, la puissance de l'image, vous y êtes pour beaucoup, parce que tous les jours, en une du Monde, page 3 de l'Express, etc., oui, ça c'est une vraie puissance, non? Vous êtes un homme puissant. Alors, je suis un Canada Dry d'homme puissant. C'est-à-dire ça a le goût de la puissance, ça a le parfum de la puissance, ça a la couleur de la puissance, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est comme un éditorial. Ça ressemble à l'éditorial, mais c'est pas un vrai éditorial. Et les gens, ils aiment les dessins, ils aiment les images. Hein. Une image, elle est très claire. Là, c'est un dessin de Kishka. Il rassemble tous les crayons. C'est au bord de la Méditerranée. On est à Bastia, en Corse. Il y a les Turcs, il y a les Espagnols, il y a les Marocains, il y a les Égyptiens, tout ça. Et on rassemble tout le monde. Et en l'espace de 2 secondes, ça y est, on a compris. Comme quand on va se retrouver à Blois, il y aura Kishka d'ailleurs, et il y aura... il est israélien, lui, hein. Il est israélien. Il est israélien, ouais. Et il y aura Kroll, qui est un dessinateur belge, et donc à chaque fois... Alors, attendez, la puissance de l'histoire, puisqu'on parle d'Israël, ouais. Quand même, vous êtes le seul homme au monde à avoir fait poser sur un même document, poser la signature de Yasser Arafat et celle de Shimon Peres, l'israélien et le palestinien. Hein? C'est ahurissant. C'est-à-dire que je parle de ça comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas imaginé... D'abord, quand j'ai vu Arafat la première fois, c'était en 91, il me téléphone et moi, je croyais que c'était une blague. En plus, moi, je faisais une expo. Donc, moi, je n'ai pas pensé une seconde... Vous étiez en Tunisie, hein, vous étiez à Tunis. Je faisais une expo en Tunisie. Et moi, je n'ai pas pensé une seconde qu'il me demanderait de le voir. En plus, on m'a donné un numéro de téléphone. J'ai téléphoné au correspondant du Monde. Je dis, ah ouais, tu peux y aller, c'est sérieux. Je dis, bah oui, mais il est 4 heures de la nuit, avec 4 heures du matin. Et donc, il y a une voiture pourrie qui est venue me chercher, une Peugeot, des Kalachnikov partout. Et puis, je me retrouve avec lui, qui à l'époque n'est pas capable de dire, je reconnais le peuple israélien, je reconnais l'État d'Israël. Et il me fait, avec un feutre, l'étoile de David du drapeau israélien. C'est lui qui dessine ça. Et c'est lui qui dessine. Et puis il dessine un croissant musulman sur le chandelier, chandelier juif. Alors, attendez, mieux que ça, c'est la monnaie du futur État de l'Union du Proche-Orient qui aura lieu
Allez, moi, je pensais que ce serait 2 ou 3 ans après. Et en fait, ce sera dans 30 ans. Voilà. Ouais. Vous ne désespérez pas. Et là, c'est Shimon Peres qui termine le dessin commencé par... c'est ahurissant. Alors quand même, effectivement, vous n'avez pas réussi, vous, Jean Plantu, à faire la paix au Moyen-Orient, ça se ferait sans ça, mais quand même, vous avez réussi une rencontre qui peut marquer l'histoire, qui peut être une petite brique dans un mur, peut-être qui va se construire. Il ne faut pas désespérer. Mais non, seulement non, mais attendez, non, je ne désespère pas, mais en plus, le document, il est là, et ça va avoir lieu. C'est-à-dire que moi, alors, justement, on parle d'histoire. Moi, quand j'étais petit, quand mes parents me disaient d'aller en Allemagne parce qu'ils avaient des amis du côté de la Forêt-Noire, moi, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans, j'étais dans une Gasthaus, et moi, j'aidais des amis à mes parents à servir à table. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y avait des Allemands. Quand je leur disais, français, tout ça, la guerre, grosse malheur, tout ça, bon. Mais à la fois, ils disaient tous, alors ça me faisait rigoler parce que j'avais 10 ans, ils disaient, mais moi, j'étais dans les cuisines, hein, moi, je n'ai rien fait. Bon. Infirmier sur le front russe. Voilà, exactement. Et alors, donc, et moi, quand j'allais en Allemagne, j'avais des gens de ma famille qui me disaient, quoi, tu vas voir les Boches? C'était les Boches. Et c'était inimaginable qu'un petit Français dans les années 60 puisse aller rencontrer amicalement des Allemands. C'était inimaginable. Et bien aujourd'hui, quand je vais à Beyrouth, quand je vais à Ramallah, quand je vais à Gaza, quand je vais à Jérusalem, je vois bien que t'es allé là, mais il n'est pas question qu'on aille les voir eux. Ouais. Et donc, bien entendu que dans 30 ans, dans 40 ans, un petit Libanais, un petit Palestinien ira à Jérusalem, ira à Tel Aviv, ira à Haïfa, et un petit Israélien ira à Beyrouth, ira à Amman, ira à Ramallah, ira à Gaza. Il n'y aura pas de problème. Mais quand j'ai vu Arafat et Shimon Peres, je pensais que ce serait 3 mois après. Quand il y a eu les accords d'Oslo, tout le monde était en ébullition au journal Le Monde. J'ai dit, mais attendez, moi j'ai tout, j'ai le document. Non, moi j'étais pas étonné. Il y a des espèces de foi humaniste qui vous portent. C'est pour ça que vous êtes dans les encombrements des présidences diverses et variées. Parce qu'il y a une foi humaniste qui vous porte. Vous n'êtes pas un cynique, vous êtes un caricaturiste, mais vous n'êtes pas un cynique. Non, pas cynique, ça c'est vrai. Et pas naïf. C'est-à-dire que je ne suis pas fou. Vous voyez, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je devais retourner encore à Beyrouth. Il y a eu des pressions du Hezbollah pour pas que j'y retourne. En plus, je suis toujours accompagné de policiers. Donc, je n'ai pas envie de faire le gugus et de faire le mariole et susciter des énervements qui pourraient mal se terminer. Je ne suis pas fou, mais à la fois, je suis à l'écoute. Et je ne lâche rien. C'est-à-dire que moi, j'y crois. Et c'est pour ça que quand on a de nouveaux dessinateurs à Cartooning for Peace, à chaque fois, avec l'équipe, avec Laure, avec Lisa, avec Barbara, avec tout le monde, je leur dis bien, attention, ils savent qu'on est avec des dessinateurs israéliens, palestiniens, des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout ça. Ils le savent, ils ont bien compris que c'est bien dans leur logiciel. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui veulent, ils croient que c'est un endroit, un petit club. Non, non, c'est pas un club. Et c'est pas tellement une association de dessinateurs, c'est une association de gens qui militent pour la liberté d'expression. Il se trouve qu'ils dessinent, mais en fait, on est les avant-postes de la liberté d'expression qui arrive juste derrière, et nous, on est des baromètres. On plonge les feutres dans les pays, et on dit ils peuvent s'exprimer, ceux-là, non, ils ne peuvent pas. Voilà. C'est ça qu'on sait faire, et c'est là où on sait partager toutes ces informations pour faire des ponts entre les cultures et les opinions. Alors, c'est d'ailleurs dans vos statuts associatifs, promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel entre les populations de différentes croyances ou cultes, avec le levier de presse, le dessin de presse comme moyen d'expression d'un langage universel. C'est un langage universel, le dessin de presse ? Alors, on a un dessinateur qui s'appelle Boligan. Alors lui, c'est universel. Il est d'origine cubaine, il vit à Mexico. Tous ses dessins sont des œuvres d'art incroyables. On utilise ces dessins dans toutes les expositions. Lui, il est universel. Moi, quand je fais des dessins sur Macron, c'est sympa ou c'est pas sympa, on s'en fout, mais c'est pas universel. C'est universel quand je fais des dessins sur le Nord-Sud ou sur les migrants. Voilà, sur les migrants, là, ça devient malheureusement universel. Il y a des dessins comme ça qui, quand je fais un dessin sur le string et le voile. Ça, je le montre partout, en Russie, en Afrique, en Colombie, tout le monde comprend.
Mais il y a des fois des dessins, bon, il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas comprendre. Et donc, il faut essayer de comprendre que d'autres ne peuvent pas comprendre. D'accord. Mais il y a quand même un invariant universel, c'est bousculer les certitudes, oui. Voilà, déranger l'ordre établi. Oui. Énerver tout le monde. Vous êtes une sorte d'anarchiste, hein, enfreindre les interdits, donc effectivement, railler la bien-pensance. Alors, railler la bien-pensance. Mais qu'est-ce que la bien-pensance? Parce que beaucoup de penseurs, entre guillemets, réactionnaires, prétendent le faire. Et, par exemple, Christiane Taubira a été elle-même l'objet de caricatures. Ouais. C'était absolument scandaleux avec les bananes, etc. On s'en souvient. Là, les gens qui avaient fait ces caricatures prétendaient bousculer la bien-pensance. Alors, qu'est-ce que la bien-pensance et qu'est-ce qu'il faut bousculer en réalité? Alors, c'est pour ça qu'on a créé l'association. C'est que nous, dessinateurs, les autres dessinateurs, ils font ce qu'ils ont à faire. On est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème. On dit juste, essayez de comprendre. Essayer de comprendre la subtilité, essayer de comprendre pourquoi, avec les réseaux sociaux, une image peut être comprise, mal comprise, interprétée, surinterprétée et manipulée. Et donc, aujourd'hui, c'est encore plus dur de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, la France, ou même en Europe de l'Ouest, enfin, je veux dire, on peut faire vraiment beaucoup de choses qu'on veut, et à la fois, il faut penser qu'il y a des gens qui, des fois, ne se rendent pas compte à quel point il y a des ignorants sur la planète. Et nous-mêmes, quand on fait des créations artistiques, qu'on soit dessinateur, acteur, musicien ou rappeur, eh bien, des fois, il faut aussi essayer de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté du message qu'on croit véhiculer. Et donc, il faut juste se parler. Et moi qui refuse l'interdit de n'importe quel artiste, je dis juste, essayons de nous mettre autour d'une table, essayons de revoir qu'est-ce qui pourrait ne pas avoir été compris. Mais dans le cas de la caricature qui était faite de Christiane Taubira, là, il y avait une intention. C'était pas une incompréhension de la part du dessinateur. C'était carrément raciste. Oui, hein. C'était carrément raciste. Ouais. Mais est-ce que la personne qui avait fait ces dessins admettait que ce geste était raciste? C'est ma question. Vous avez la réponse? Non, je crois qu'elle ne l'a pas admise. Faut juste. Bon, moi, je dis, on va aller à Blois dans les écoles avec les copains dessinatrices. C'est important d'aller dans les écoles? Mais oui, parce qu'il y a plein de petits lutins, là. Ils ont 10, 11, 12. Hier, j'étais avec des petits gamins, ils avaient 9 ans. Ils sont mignons, mais à la fois, je dis, bah, attends, t'as quoi dans le ventre? Dis-moi ce que t'as dans le ventre. Par exemple, je vais dans des coins un peu chauds, souvent même un peu trop des fois. Et donc, ils font, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le chip. Non. Ah. Alors, je vois que... De l'autre côté de la caméra, effectivement, on sait. Il y a votre équipe. Bon, voilà. Du côté de votre équipe, il y en a qui savent. C'est-à-dire que quand je parle, ouais. Et je vais des fois dans des écoles où les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont venus d'Afrique de l'Ouest, et donc j'entends comme ça. Et donc, au début, moi, il y a 10 ans, quand j'entendais ça dans les écoles, je parlais d'un sujet et j'entendais... Bon. Alors, je pensais à autre chose, je m'en foutais. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ouais. Quand le gamin il donne sa copie et que la prof lui donne 3 sur 20, il fait... qui veut dire, en gros, va te faire foutre. Et donc, une fois qu'on sait que ça veut dire va te faire foutre ou va te faire je sais pas quoi... quand je l'entends, je dis on arrête. Vous vous levez et vous me dites pourquoi. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, c'est pas grave. Dites-moi pourquoi. Et merde, il dit merde. Vous collez par la patrouille. Et donc, vous n'êtes pas seulement pour la liberté d'expression, vous êtes pour la nécessité d'expression. Mais oui, parce qu'il a peut-être raison de ne pas être d'accord. Je ne dis pas que je suis qui, moi? Je parle à science infuse. Et donc, je leur dis juste, tu me dis pourquoi. Et d'ailleurs, des fois, il y a des gamins qui me disent oui, bah, alors, il paraît que vous dites que vous ne pouvez pas tout vous permettre, vous faites de l'autocensure. Je dis attends, Coco, tout à l'heure, là, avec la prof, là, t'as dit ça se fait pas, madame. Ça se fait pas, madame. Donc, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Voilà. Et puis, il y a des fois des endroits où ils m'ont demandé, c'était une cité où ils m'ont dit, c'est quoi vos influences? Alors j'ai dit, moi j'aime bien Tintin, Hergé. Pour moi, Hergé, c'est un dieu.
Waouh! Alors ils font comme ça, ils font tous comme ça. Et ils me disent, mais vous allez mourir, monsieur. Je dis quoi là? Je dis, ben, vous avez dit c'est un dieu. Je dis, ben ouais, c'est l'expression, Coco. Et alors donc, en fait, ils jouent sur... Ils font semblant de ne pas savoir ce que c'est que le deuxième degré. Le second degré, c'est ça. Dire que c'est un dieu, évidemment qu'Hergé n'est pas un dieu. Mais l'expression, et ils font semblant. Et je leur dis, mais attends, ta copine, là, elle a un trou dans le pantalon. Levez-vous, là, mademoiselle. Montrez le trou. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent pour vous payer un jean tout neuf. C'est du second degré. Bon voilà, on fait... Ah oui, d'accord, c'est l'ironie. Ben voilà, ça c'est l'ironie. Il faut faire de la pédagogie. Avec Christiane Taubira, c'est ce que vous allez faire au rendez-vous de l'histoire? Parce qu'elle fait le discours qui achève les rendez-vous de l'histoire. Oui, c'est un honneur. Et c'est un honneur de nous retrouver avec Christiane Taubira, qui fait la préface de notre livre de dessin de Cartooning for Peace sur les droits de l'homme. Elle nous dit des trucs incroyables avec sa verve, avec son talent, avec son tonus, avec sa passion. Elle bouscule tout le monde. Enfin, nous, on dit que les dessinateurs, ils bousculent. Mais on a des cours particuliers à prendre avec Christiane Taubira. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais apprendre. Je vais apprendre avec les profs d'histoire à Blois. Et quand elle va parler, moi, je vais me taire et je vais prendre des notes. Et comme à chaque fois, je dis à l'équipe, bon, elle a dit ça, elle a dit ça. Et après, on se refait le film et on dit, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ça va nous permettre de rebondir. Et on se nourrit de tout ce qu'elle nous raconte parce que ça nous donne des forces. Et cette force-là, elle se retrouve après dans les images. Et puis quand on fait, vous voyez, quand on fait il y a des phrases, j'aime les phrases. Et je me nourris des phrases, comme les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. Bon, moi, ça me plaît. Alors à partir de là, je dis, ah ben voilà, je vais faire une balançoire. Et puis après, je vais mettre un petit gamin. Non, je vais en mettre deux. Ah, puis après, je dis, non, je vais mettre un Israélien et un Palestinien. Non, je vais mettre deux petits lutins. Des enfants, un petit Israélien, un Palestinien. Et puis je vais les accrocher. Alors bon, l'étoile de David, d'accord. Et puis alors, je dis, bah oui, mais il y a un croissant. Ah oui, mais comme des fois il y a le croissant qui est accompagné des... Voilà, c'est comme ça. Et puis pourquoi le fond bleu? Parce que le bleu, c'est la mer, c'est la paix, je sais pas, c'est l'eau. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans le bleu. Et puis, pourquoi une aquarelle? Parce que quand on fait un fond avec une aquarelle, je ne sais pas pourquoi, c'est un fantasme, mais on dirait que tout est possible. Ça me plaît. Vous êtes au rendez-vous de l'histoire, vous y êtes quand? Alors, j'y vais les 4 jours des rendez-vous de l'histoire. Donc on peut vous rencontrer là-bas. Merci infiniment, Jean Plantu. Merci de m'avoir reçu.